Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Vous nous emmenez au Hellfest ce matin. Tiens, une fois n'est pas coutume. On parle métal. Pas tout à fait, mais c'est vrai que la flamboyante tendance métallique est de retour. Alors resté longtemps l'apanage des créateurs avant-gardistes des années 30 et des matériaux audacieux propres à la décennie Space Age. C'est vrai que l'acier chromé galvanisé revient depuis quelques mois et comme une nouvelle conception un petit peu chic dans les intérieurs. Donc du métal un peu partout, ça ressemble à quoi cette tendance ? Alors, en tête de cette vague métallique, il y a l'acier inoxydable qui va se démarquer avec un mariage réussi entre la robustesse et la modernité, des cuisines aux salles de bain, les appareils électroménagers que vous connaissez, des accessoires qui vont conférer une élégance vintage à chaque coin de la maison. En fait, c'est un petit peu une esthétique contemporaine sans compromis de fonctionnalité. C'est vrai que c'est toujours aussi fonctionnel et le fait de mettre ses doigts, etc. dessus, non, ça ne tâche plus. Ça, c'est plutôt pratique. C'est la nouvelle version, en fait. Oui, ça a changé, effectivement. Est-ce que c'est le retour du style industriel, comme on l'appelait dans le temps ? Alors c'est plus en fait le reflet d'une sophistication un petit peu moderne, empreinte d'un soupçon d'innovation évidemment. En 2024, l'argent fera symboliquement votre bonheur et aussi bien en mode qu'en déco. C'est vrai Pas que symboliquement d'ailleurs, mais bon bref. Pour certains c'est symbolique encore. C'est vrai que l'idée des matériaux un petit peu argentés sont déjà venus sur la mode. Souvent la mode et la déco, on le dit, ce sont à peu près similaires. On va même aller jusqu'au bien-être, même dans le maquillage pour certains. Mais c'est vrai que rutilant chromé vintage, il est temps d'entrer dans ce qu'on appelle le métalverse. Oui. Cette tendance a déjà pointé le bout de son nez cet hiver. Les recherches sur Pinterest, vous savez, sur ces inspirations de meubles en aluminium, de portes en aluminium, de lampes de bureau en métal, vraiment, on a une augmentation de plus 75%, donc c'est une vraie tendance. C'est une lame de fond, manifestement. Comment on l'intègre facilement à sa déco ? Alors, dans la cuisine, c'est super facile, en fait. Composant les meubles de bas, d'une crédence ou de l'îlot central, l'acier préfère même accueillir une batterie de casseroles, soigneusement exposée au mur et propre, s'il vous plaît. Un carrelage mural brillant, alors ce qu'on appelle l'effet trash wall, vous savez, le mur un petit peu abîmé. Ouais. Avec du métal. On abîme son mur, oui, avec du métal. On abîme son mur, on le refait absolument pas, et en dessous on met du métal, c'est très chic en fait. On a dans le salon une super bibliothèque qu'on a repérée par exemple chez MPM. C'est un métal un petit peu façon nickel, donc des rayonnages qui vont un peu trancher avec un mur de pierre par exemple. C'est vrai que du coup on change pas sa déco intérieure, on refait pas tout, on pose des éléments comme ça. Et on expose sa quincaillerie en d'autres termes. On peut exposer sa quincaillerie. En parlant de quincaillerie, on peut aussi ressortir par exemple toute son argenterie. C'est vrai qu'on est dans le métal. Un petit coup de coude, on brique un petit peu pour que ça brille un peu plus. Dans un bureau élégamment posé, on a peut-être une lampe en métal également. Ça se marie très bien avec un bois plutôt foncé, plutôt années 50. Et puis on a des accessoires aussi qui reviennent. Les designers se sont beaucoup amusés. On a Marcel Wanders qui s'est amusé à créer un immense miroir, un peu version même sucette. Et là on a ce côté reflet. Un miroir sucette. Alors dites-moi en plus parce que j'ai du mal à voir l'image. C'est un miroir XXL, très grand. Version, vous savez, choupa choup, parce qu'on écrase presque au mur. Donc ça fait un petit peu comme ce qu'on appelle un miroir pop sucette. D'accord. Si vous voulez en savoir plus, je posterai la photo tout à l'heure sur les réseaux. Vous ferez ça, oui. N'hésitez pas, en tout cas, on en apprend tous les jours. Mais voilà. On peut aussi poser des plaques de mosaïque, vous savez, avec des effets un petit peu relief. On trouve ça chez Leroy Merlin, tout simplement. On a sous ces petits carrelages un petit peu mosaïque, très fine également, avec un éclat. J'ai envie de vous dire que la tendance métallique offre une multitude de façons de faire briller votre espace avec élégance. Préparez-vous un petit peu, le métallique va nous plonger dans une ère presque un peu design maintenant, voire limite futuriste en fait. Mais écoutez, c'est pas mal en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir appris cette nouvelle tendance, Sandrine Debruyne. Tous vos conseils, je le rappelle, on les retrouve sur les réseaux sociaux et dans les pages de Maison Créative et aussi sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Sud Radio également et sur les sites. Exactement. À très bientôt. Je vous laisse retourner vous regarder, vous contempler dans votre magnifique miroir sucette. C'est pas mon style.